Ouais, mais c'est comme un peu comme on disait, Wayne Gretzky disait, moi, je suis la rondelle, hein, je m'en vais où la rondelle s'en va. L'argent s'en va dans l'intelligence artificielle. Comme investisseur, il faut suivre ça aussi, j'imagine. Oui, et puis, encore une fois, là où on dépense l'argent, on dépense presque rien en intelligence artificielle au Canada. La somme des dépenses en recherche et développement de l'économie canadienne en 2023 était inférieure à ce qu'une des grandes magnifiques sept dépenses en R&D par année. Une compagnie. On a des compagnies comme Alphabet qui roulent autour de 45 milliards américains de dépenses en recherche et développement. Mais ça, c'est plus que ce qu'on dépense au Canada au complet. Donc, il ne faut pas être surpris de voir une innovation très agressive du côté américain, mais aussi une capacité de monétiser l'innovation qui est incomparable. Donc, je reste prudent. Le Canada, malheureusement, n'a pas les ingrédients. Là où le Canada devient intéressant, c'est dans des scénarios un peu plus négatifs sur le contexte mondial, des chocs, de la géopolitique qui amène un choc de pétrole. Mais ça, c'est rare, improbable, même s'il y a encore de la crainte. Je ne sais pas là-dessus que je tablerais. Donc, faut rester quand même avec un appétit plus prononcé pour les actions américaines, à mon avis. OK. Et au niveau international, la Chine va reprendre, on le voit, là. Les actions de la Chine, en tout cas, il y a des stimuli, le gouvernement a mis des stimuli à la bourse chinoise. Donc, il y a des titres boursiers qui pourraient peut-être profiter de ça éventuellement. Moi, je reste prudent. Une statistique qu'on oublie, le bénéfice des sociétés chinoises présentement est au même niveau que 2011. Et qu'est-ce qu'on essaye avec le stimuli? C'est de trouver un plancher, de mettre un plancher sur le prix des actions, mettre un plancher sur l'économie, la croissance. Et je ne suis pas certain qu'on a les ingrédients pour nous donner une performance intéressante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est des jeux de 1 an, 2 ans. Ce qu'on a vu en début d'année, c'était très, très tactique, très, très court terme. Donc, la Oui. plupart des gens, c'est pas facile. Mais quand je regarde le big picture pour l'économie chinoise, il faut être prudent. Le régime politique n'est pas nécessairement intéressant pour les investisseurs parce que on cherche à éparpiller un peu les bénéfices de l'économie et non à les concentrer. De façon, la recette américaine du capitalisme américain, c'est plus tu es gagnant, plus tu vas gagner. Et c'est beaucoup d'inégalités. Mais pour les investisseurs, il ne faut pas oublier, faut aller chercher un maximum de bénéfices. Et c'est vraiment du côté américain où on permet une des taux de profit, hein, la profitabilité de Microsoft, de Apple, on dépasse les 40 de marge de profit, malgré des chiffres d'affaires qui sont astronomiques. Donc, c'est incomparable. On ne trouve pas ça ailleurs. La Chine a déjà eu des joueurs technologiques intéressants, mais dans l'intérêt national, ont décidé d'un peu de limiter leur capacité à croître. Oui, Nvidia, 57 de taux de rentabilité, là, quand même. Il faut le faire. C'est spectaculaire. Dernière question, l'or, comment on voit le prix de l'or? Est-ce qu'on a tout donné ou on va continuer encore un peu à engranger? Il y a des ingrédients qui restent positifs. L'appétit pour les pays émergents de diversifier leurs réserves, hein, de se dire, ben, les obligations du Trésor américain, s'il y a des tensions géopolitiques, on peut se les faire confisquer. On le veut avec la Russie. Donc, il y a un paquet de pays qui se désalignent des États-Unis tranquillement, la Chine notamment, donc qui achètent l'or. Donc, ça, c'est intéressant. Mais d'un point de vue plus macro, si on a de moins en moins peur de l'inflation, si on a de moins en moins peur de la récession, c'est pas des choses qui normalement aideraient l'or. Donc, ça ne sera pas facile. Et si éventuellement on a des chiffres intéressants pour la Réserve fédérale de baisser les taux, mais ça, les revenus fixes américains avec les taux d'intérêt qui baisseraient, les gens vont se tourner peut-être plus vers les obligations que vers l'or. Donc, je n'ai pas un appétit particulier. Je pense que les meilleurs jours sont là. Ça reste intéressant pour les gens qui veulent diversifier. Mais quand je pense aux attentes, mes attentes par rapport à la performance de l'or sur 12 mois, je suis moins optimiste qu'on l'était certainement il y a un an et demi. À suivre, Fred Demers, Banque de Montréal, merci beaucoup et on se reparle prochainement. Merci, Pierre.